Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Alors, comme convenu, eh bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de parler du local et de son aménagement. Donc, dans la vidéo que nous avons fait avec François, architecte, eh bien, nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération avant de trouver le local idéal. Mais une fois que nous l'avons trouvé ou que nous faisons construire, comme c'est le cas pour moi sur cette nouvelle structure, eh bien, il nous faut impérativement prendre des choses une nouvelle fois en considération. Donc là, nous avons passé en revue eh bien, le local, l'aménagement, l'extérieur, tout ce qui va bien pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc premièrement, on va parler de l'extérieur. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente avec François, il faut penser, lorsqu'on aménage un local et l'accessibilité pour PMR, hein, personne à mobilité réduite, il nous faudra des places, comme il faudra aussi des places de parking. Donc ici, pour le local que nous devons construire, il nous fallait impérativement 5 places de parking, dont une pour handicapés. Donc là, on en a 4 ici et une sur le côté. D'accord? Donc, lorsqu'on aménage des places de parking, il faut s'assurer que les parents puissent entrer et sortir sans problématique de circulation, mais également et surtout ne mettent pas en péril l'intégrité des enfants lorsqu'ils sont en extérieur. Donc ici, on peut constater que c'est l'espace extérieur et que les véhicules sont protégés par des bacs de fleurs, en grillage, et de l'autre côté, c'est pareil, bac de fleurs, grillage, double grillage, bac de fleurs, pour être sûr qu'un véhicule ne puisse pas venir percuter dans concrètement l'espace des jeux et encore dramatiquement les enfants. Voilà, donc ça, c'est ce que dans un premier temps je voulais voir avec vous, c'est-à-dire les places de parking, toujours demander à l'architecte vis-à-vis du PLU, etc. Comment et combien vous devez prendre en charge, combien vous devez en ajouter. Ensuite, ici, vous pouvez le constater, il y a une accessibilité PMR, afin que n'importe qui puisse entrer dans la structure euh, facilement. D'accord? Donc on va rester sur l'espace extérieur. Donc là, vous pouvez constater que nous avons fait le choix d'avoir un espace verdure ici. Tout ça, c'est de l'espace verdure avec des bacs potagers pour les enfants, pour les activités potagères. Ici, nous avons un autre espace verdure en cas de besoin pour d'autres activités. Là, nous avons un espace de 51,60 m² d'espace aménagé en sol souple pour que les enfants puissent jouer, faire du vélo, etc. Donc, trois parties. Nous avons pensé à trois parties pour le bien-être des enfants. Une partie verdure avec potager, possibilité de potager. Une deuxième partie verdure simple. Et une troisième euh, partie qui est en sol souple. Une troisième partie qui est en sol souple pour bien, des activités avec les enfants au niveau pour limiter les chutes, au niveau du vélo, etc. Donc ça c'est pour l'espace extérieur. Je réitère, l'espace c'est pour l'emplacement parking, l'accessibilité PMR, personne en mobilité réduite, impératif et très important. Ensuite l'espace de jeu extérieur de minimum 30 m², donc là vous avez vu, on a choisi de mettre 51 m² d'espace en sol souple, plus tout l'extérieur, activité herbe et potager, et une seconde cour gazonnée pour toute autre activité. Tout en sachant que la totalité est grillagée pour la sécurité des enfants. Donc, nous entrons ensuite dans la structure en elle-même. Là, nous avons l'accueil de la structure. Dans cet accueil, vous devez impérativement avoir un endroit